Alors, je lis le texte. Jean chapitre 21, verset 1er, version Semeur. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé ! Les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Rien, répondirent-ils. » « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il, alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, donc c'est Jean, on le sait, « C'est le Seigneur !» En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 mètres du rivage. Amen. Alors on est dans un récit assez particulier, on va le resituer un peu, le contexte de ce texte. Jésus est ressuscité, et ça fait 2 fois déjà qu'il s'est manifesté à ses disciples. La première fois, rappelez-vous, on connaît bien le récit, c'était Saint Thomas, il n'était pas là. C'était le dimanche soir de la résurrection. Il s'est présenté, tout s'était calfeutré dans la chambre haute parce que voilà, ils avaient peur. Et Jésus apparaît, et la première chose qu'il leur dira, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi. Donc voilà, première apparition, mais Thomas n'est pas là. Et la semaine qui suivra, Jésus reviendra au même lieu, et cette fois Thomas était là, parce qu'on lui avait dit quand même, c'est pas bien de ne pas venir à la réunion ou à l'église, parce que Jésus, il est là. Et Jésus se manifestera, et on connaît le texte, avance ta main, etc. 2 manifestations, visibles, spirituelles, mais visibles. Et là, on est à la 3e manifestation. Mais elle est complètement différente parce que cette fois, c'est plus à Jérusalem que les choses se passent. Ils sont en Galilée, ils sont au bord du lac de Tibériade. On se souvient de la recommandation des anges, vous savez, dans le tombeau. Les anges leur avaient dit quelque chose de très particulier, une directive. Elle va s'afficher, Matthieu 28, verset 7. C'était l'ange, un des anges qui s'adressait aux femmes, parce que c'était les premières qui étaient allées au tombeau. Et l'ange leur dira, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute la troupe, là, sympathique. Donc, les disciples, bon, il n'y en a plus que 11, il y en a un qui est parti ailleurs, hein? C'est Judas. Mais les 11, avec les femmes, alors on ne sait pas trop combien il y en a, mais bon, ça fait comme un petit groupe. Ils sont à Jérusalem, ils font leur bagage, ils font leur valise. Il faut réaliser quand même, hein? Ils ne vont pas prendre le train, ni l'avion, ni la voiture, hein? De Jérusalem, ils vont en Galilée. Oui, ça fait une trotte, hein? Et on sait très bien que, bon, une femme marche moins vite qu'un homme. Surtout quand elle est chargée de valises. Bah si, ouais, dites pas le contraire, arrêtez. Mais si. Et on ne tient pas compte des âges des dames. Mais il y avait des plus jeunes. Marie de Magdala semble beaucoup plus costaud qu'une Marie, mère de Jésus. Ah ben oui, bon, bref, tout ça fait que... Et j'ai regardé, 115 kilomètres. Et on ne les fait pas une matinée comme ça, hein, à pied. 115 kilomètres. Et il faut marcher au rythme des dames. Bah oui. Bah, quand même, les gars, bah, bien sûr. Donc, le voyage se fait lentement, mais il doit se faire parce que c'était la directive des anges. Allez, alors le promptement, bon, n'attendez pas, ne restez pas à Jérusalem. Ça y est, c'est fini Jérusalem. Je veux dire, la page, il faut la tourner, c'est fini. Il faut aller maintenant en Galilée. Pourquoi en Galilée? Ah, pourquoi? N'est-ce pas là que tout a commencé?
allez en Galilée, parce que là, il vous précède et vous le verrez. Alors, ils sont tous partis. Combien de temps ça a pris? On ne sait pas. On ne va pas être mauvaise langue, quoique ça a déjà été fait. Mais ils arrivent tous en Galilée, là-bas, on ne sait pas dans quelle localité, on ne sait pas. Combien de temps ils vont attendre avant de le voir? C'est rien du tout. Les versets s'enchaînent tellement vite qu'on a l'impression que tout se fait dans la journée, mais en fait, pas du tout. Hein. Et là, au bout d'un moment, c'est que toute la troupe, ben oui, il faut manger. Hein. On n'a plus Jésus pour multiplier les pains. Oh, c'était si facile, quand les pains se multipliaient tout seuls. Et non. Et là, Pierre, il dit, bon, ben, le frigo est vide, hein, les gars. Et on va à la pêche. Ça tombe bien, je suis pêcheur. Et André aussi. Et Jean et Jacques aussi. Bon, il y a 4 pros de la pêche. Bon, ben, on va les nourrir tout ce beau monde, on va aller à la pêche. Et on voit qu'ils y vont tous. Pas tout à fait. 7. 6 plus Pierre. C'est étonnant. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais le premier qui est nommé, c'était celui qui était absent. C'est Thomas. C'est étonnant. Il est nommé en premier. Bon, on ne va pas y voir quelque chose de particulier, mais c'est quand même à relever, c'est intéressant. Thomas, est-ce que c'est un pécheur? Bon, certainement pas. Nathanaël, mais qui c'est lui? Non, c'est Barthélemy. C'est Barthélemy. Il passe complètement inaperçu dans la foule des disciples, et pourtant il est là. Et c'est qu'après qu'est nommé les pros de la pêche, Jacques et Jean. Et 2 autres, pour vous dire, on ne les nommera même pas. On ne sait pas qui c'est. Bref, ils sont 6, plus Pierre, le leader, celui qui prend l'initiative. Et ils vont tous pêcher. Donc ils sont 7. 7 sur 11. Il y en a 4. Bon, on ne sait pas où ils sont. Bon, ils font autre chose, ailleurs. Peu importe. Il y aura toujours des absents quelque part. Toujours. Mais Dieu fait avec les présents. Alors ils prennent le bateau, la barque, et ils connaissent les lieux. Ils sont chez eux quand même. Hein. Ils sont chez eux. Et notez que même Thomas, le Thomas, il est chez lui, c'est même précisé de Cana en Galilée, c'est tellement précis, c'est le seul avec qui c'est tellement précis qu'il est chez lui. Bon, on sait qu'André aussi, il est chez lui, Pierre aussi, il est chez lui, Jean et Jacques aussi, ils sont chez lui, donc ils connaissent les lieux, ils connaissent les points d'eau intéressants, les lieux où il y a du poisson, ils savent toutes ces choses-là. Ils sont retournés à la maison. Et ils vont à la pêche toute la nuit, parce que c'est la nuit qu'on pêche, parce que les poissons, ils se réveillent, ils sont en surface. Sauf que les poissons ont décidé de... Non, on ne va pas se laisser attraper. Et toute la nuit, la pêche sera stérile. Et c'est au beau matin, certainement quand le soleil commencera à se lever, qu'ils sont à une centaine de mètres du rivage, il y a un homme sur le rivage qui les salue. Hey, les enfants, bon, c'est curieux comme salutation quand même, hein. Et il va poser la question, vous avez attrapé du poisson? Bon, ben non. Ça affiche mal pour des pêcheurs pros. Non. Et là, le bonhomme sur le rivage, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Parce qu'il n'a pas du tout la forme physique de Jésus. Et ça, c'est interpellant. Hein. Et là, ce personnage inconnu qui les salue sur le rivage va leur dire, vous inquiétez pas, jetez le filet de l'autre côté du bateau. Ça ne veut rien dire, ça. Hein. Comme si le poisson était limité à 1 centimètre près d'une zone à une autre. Mais non. Jetez le filet du côté droit. Est-ce que cela veut dire qu'ils avaient jeté le filet du côté gauche? Et la gauche est moins bonne que la droite? Oh là là. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que les disciples, les pêcheurs pros, vont écouter le conseil qui est un peu absurde quand même, de cet inconnu sur le rivage. Et là, oh miracle, le filet, en paf, un instant, bon, quelques secondes certainement, et il se remplit. Et là, il y en a un qui a quand même un éclair de lucidité. Tiens donc, et ça me rappelle quelque chose, ça. Et là, il faut rembobiner tout le film, repartir en arrière, 3 ans et demi en arrière. On est avec Luc 5,
où Pierre est en train de pêcher avec ses compagnons, les mêmes qui étaient dans la situation, c'est-à-dire Jean, Jacques, etc., André. Ils avaient pêché toute la nuit et ils avaient attrapé quoi? Rien. Et voilà que Jésus, sur le rivage, leur dit « Hé, allez-y, jetez les filets, vous allez voir. » Et ils ont rempli les filets, au point que les filets étaient sur le point de craquer. Pareil, même situation, même parole, même recommandation, même lieu, tout est identique. Il y en a un, il a le déclic, et il dira quoi? C'est le Seigneur. Il y en a un qui a le déclic, et il y en a un, il explose. C'est Pierre. Ah ben Pierre, c'est Pierre. Hein. Puis qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il se rhabille, parce qu'il avait ôté ses vêtements, pour mieux pêcher, certainement. Et qu'est-ce qu'il fait? Et là, c'est vraiment étonnant. Il se jette à l'eau. Se jette à l'eau. Et là, certainement qu'il va faire le sprint du crawl le plus rapide de l'histoire. Je pense, j'imagine Pierre, on imagine Pierre quand même. Hein. 100 mètres, mais imaginez. Ben ouais, c'est pas rien quand même. Hein. Alors que les autres, les copains sont en train de se débattre avec le filet qu'ils n'arrivent pas à hisser dans le bateau. Allez, débrouillez-vous. Il fonce, il plonge et il va nager pour atteindre le rivage parce que, en fait, il ne voit pas que c'est Jésus. Mais il est convaincu que ce que Jean a discerné est la vérité. Et là, toutes les connexions se font, etc. Ça leur envoie 3 ans et demi en arrière. Ben, c'est Jésus. Et là, c'est étonnant, le texte dit absolument rien sur la rencontre. On imagine Pierre, il est tout habillé, tout trempé, il arrive sur le rivage, mais il ne voit pas Jésus. Il voit un homme, certainement peut-être plus âgé, parce que quand même pour les interpeller en disant « Hé, les enfants », donc forcément, ce n'est pas un plus jeune qu'eux. Bon, on imagine, on suppose, hein. On ne sait pas du tout la teneur de la rencontre. Est-ce qu'ils se sont pris dans les bras? Est-ce qu'il y a eu un gros câlin? On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. C'est un grand mystère. La première rencontre à ce moment-là, depuis la chute de Pierre, et qui retrouve Jésus, on ne sait rien. Si ce n'est qu'il est seul avec Jésus. Pendant que les autres sont en train quand même de le forcer comme des ânes pour amener le filet. Et quand ils arriveront sur le rivage, Pierre quand même va les aider à ramener le filet complètement. Et là, ils vont tous apercevoir de plusieurs choses très intéressantes. C'est que cet homme, cet étranger, qui considère être Jésus, il a tout préparé. Il y a un feu qui brûle. Il y a du poisson qui est déjà en train de griller. Tout est là. Et le texte dit que personne, alors qu'ils sont en train d'écouter Jésus, ils se sont installés, ils font griller le poisson, et personne ose lui poser la question, mais est-ce que tu es vraiment Jésus? Personne. Parce que dans leur cœur, là, à l'intérieur, ils sont tous persuadés que c'est Jésus qui est devant eux. Pourtant, il ne ressemble absolument pas à Jésus. Avait-il la forme du jardinier qui était apparu à Marie de Magdala? On ne sait pas, hein? On ne sait rien du tout, mais ils sont convaincus que c'est Jésus qui est devant eux, qui est en train de leur parler. La scène, quand même, elle est intéressante. Elle est surréaliste un peu, cette scène. Hein? Je voudrais revenir ce matin pour nous sur l'attitude de Pierre et développer et partager là-dessus, sur son geste un peu fou. Allez, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est le seul qui l'a fait, parce que c'est lui qui est un peu foufou. Hein? Il s'est jeté à l'eau. C'est le seul qui a fait ça. Il s'est jeté à l'eau. Je relis le texte, verset 7. Jean dit alors à Pierre, il le dit à Pierre, c'est le Seigneur. En entendant cela, que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, l'a remis et se jeta à l'eau. Vous connaissez l'expression se jeter à l'eau? Vous connaissez l'histoire de cette expression? Elle est intéressante. Hein? C'est une expression française. Je vais vous le lire un peu. J'ai cherché, j'ai trouvé cette définition. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais celle-ci est quand même intéressante. Se jeter à l'eau signifie que quelqu'un décide finalement de prendre une décision ou de faire quelque chose qu'il hésite à entreprendre. En général, cela implique de surmonter ses peurs ou ses doutes, ou de se lancer dans une nouvelle expérience.
cette expression est souvent utilisée pour encourager les gens à oser à s'engager dans des situations inconnues ou inconfortables. Ça parle à quelqu'un? Un peu quand même, je pense. L'origine de cette expression remonte à plusieurs siècles en France. À l'époque, les rivières étaient utilisées comme voie de transport pour les personnes et les marchandises. Pour traverser ces cours d'eau, il fallait parfois sauter d'un bateau à un autre ou dans l'eau pour atteindre la rive. Cette action demandait courage et détermination car il y avait des risques de se blesser ou voire même de se noyer. Au fil du temps, cette action courageuse a donné naissance à l'expression « se jeter à l'eau », qui est devenue une métaphore pour décrire le fait de prendre une décision audacieuse ou d'entreprendre une action malgré les obstacles et les peurs. L'expression s'est ainsi ancrée dans la culture française et est largement utilisée pour encourager les gens à sortir de leur zone de confort. Ça parle à quelqu'un? Le confort? Et à faire face à l'inconnu. Se jeter à l'eau. Alors, il y a des expressions très, très similaires qu'on connaît aussi. Prendre le taureau par les cornes, c'est pareil, tu fais face à la difficulté. Ou faire le grand saut. Ou faire le grand plongeon. Ou se jeter à l'eau. On en revient toujours à quelque chose où on doit faire face, mais il faut prendre une décision. Je voudrais partager, réfléchir avec vous, méditer sur, finalement, des domaines dans la vie chrétienne. Et on les connaît tous, ces domaines, parce qu'on les vit au quotidien, ou réunion après réunion, on les vit. Des domaines où, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, sinon tu n'avanceras pas. Si tu fais pas le grand saut, tu resteras dans ton bateau. Tu resteras dans ta zone de confort. Alors que le Seigneur nous a donné une vie spirituelle qui est censée progresser, qui est censée aller de l'avant, qui est censée nous faire sortir de nos zones de confort. C'est pas vrai? Ouais? Oui? Ouais? Pourquoi on aime bien le bateau? Pourquoi on aime bien rester dans la barque? Quand il n'y a pas de tempête, hein? Parce que là, on ne prend aucun risque. On a tous dans nos cœurs ces sentiments, ces émotions-là qui sont là. Alors, ça peut être dans l'Église, mais même en dehors de l'Église. Hein. Vous savez, ces émotions qui nous font rester en arrière toujours, l'hésitation. On hésite. Il faudrait faire quelque chose, il faudrait dire quelque chose, mais on ne le fera pas parce que notre cœur se remplit d'un seul coup de doute, d'hésitation. On a peur, on ne fait rien. Non? Ça vous est jamais arrivé? Oh, punaise. Les peurs, les craintes, tout ça, ce sont des freins à l'action de l'esprit qui, lui, voudrait nous pousser. C'est tellement freinant que ça nous bloque, ça nous paralyse. Voilà pourquoi, parfois, certains, en fait, ont des vies chrétiennes un peu, j'aime pas trop le mot, mais vous comprenez l'image, un peu stagnante. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vie spirituelle, si, mais elle ne grandit pas. Elle ne grandit plus. Il y a comme une sorte de plafond de verre qui s'est installé. On est à un palier, on est à un niveau, et on n'arrive pas. Alors on prie, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Parce que le Seigneur, il attend aussi de nous que nous ayons une foi courageuse, déterminée. Une foi qui va de l'avant, une foi qui ne se laisse pas arrêter par les peurs, les craintes, les doutes, mais une foi audacieuse qui n'a pas peur. Et c'est tout l'enjeu de se jeter à l'eau. C'est ce qui nous fait défaut. On aime le confort. On aime la zone de confort. On est si bien dans la zone de confort. Ça nous fait penser à Jésus qui dormait dans la barque. Mais on a envie de s'allonger à côté, de dormir aussi avec lui. On n'en risque rien. Hein? Si Jésus dort, laissez-moi dormir. Sauf que c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas un sommeil spirituel. C'est pas un repos, c'est un combat.
Et le combat, en tout premier lieu, il est sur nous-mêmes. C'est notre nature humaine qui voudrait « Hé, pose-toi, oh là, t'as le temps. » En fait, on n'avance pas comme ça. On ne progresse pas. Se jeter à l'eau. Alors, 4 domaines. 4 domaines, je relève 4 domaines qui sont, quand vous allez voir, quand on les identifie, les 4 peurs, vraiment les 4 peurs fondamentales de la vie du chrétien. Oh, il y en aurait d'autres, hein, mais bon, on va rester sur 4, je ne voudrais pas trop vous effrayer. Alors, pour certains, c'est des caps qui sont déjà franchis, tant mieux. Mais pour d'autres, on est au bord du bateau et est-ce que tu es prêt à sauter dans l'eau? Ça t'appartient, hein. Mais si tu veux grandir, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Il faut y aller. Par la foi, hein. Premier domaine. Marc 16, 16. Vous allez voir, ça ne concerne pas tout le monde, mais quelques-uns. Marc 16, 16. Nous dit ceci, celui qui croira et sera baptisé. Hop, stop, c'est suffisant. Pour certains, le baptême, il est temps de se jeter à l'eau. Oui. Oui. Bien sûr que ça ne concerne pas tout le monde, mais tout le monde n'est pas baptisé ici ce matin. Je vous poser la question, mais pourquoi tu n'es pas baptisé? Pourquoi ceux qui ne sont pas baptisés ne sont pas baptisés? Si on leur donnait le micro pour répondre, souvent la même réponse viendrait, j'ai peur. Mais peur de quoi? Peur d'être pas assez près. Peur de ne pas tenir bon et de retomber dans le péché. Peur de témoigner devant tout le monde. Vous faites peur, hein, c'est vrai. Hein? Bref, il y a tellement de peurs qui sont là en nous qui font que le baptême, on verra plus tard, quand je me sentirai un peu plus prêt. Sauf que tu ne seras jamais prêt. Si tu t'écoutes, tu ne seras jamais prêt. Parce qu'en fait, tu te fixes un plafond de sanctification ou de sainteté que tu atteindras jamais. Le baptême, c'est quoi? Quelle est la condition pour se faire baptiser? C'est très simple. Hein? Tu crois en Jésus? Oui. Tu crois qu'il est mort pour toi? Oui. Tu veux donner ta vie? Oui. Tu crois qu'il est ressuscité? Oui. Jette-toi à l'eau. Tout le reste, tu l'apprendras chemin faisant avec le Seigneur, parce qu'il te dit qu'il sera tous les jours avec toi. Pourquoi repousser la sanctification à un niveau tellement élevé qu'en attendant, tu ne te fais pas baptiser? C'est tout bête, hein? Mais ces peurs qui sont en nous bloquent dans cette décision qui est quand même, je pense qu'on est d'accord, hein, mais fondamentale dans la vie du chrétien. Un chrétien non baptisé, excusez-moi, mais ce n'est pas normal. Quelqu'un qui me dirait, moi je ne me fais pas baptiser parce que je ne crois pas tout à fait, ok, tu as raison et je ne te baptiserai pas. Mais si tu crois de tout ton cœur, qu'est-ce qui te manque? Le courage, la décision, la détermination. Je veux m'engager dans les eaux du baptême. Bien sûr que cela implique que notre vie soit en règle, mais quand vraiment notre cœur aime Jésus, est-ce que ça ne se fait pas naturellement de mettre sa vie en règle avec Dieu? Est-ce que c'est le baptême qui doit nous obliger à nous mettre en règle avec Dieu? Non, c'est ta relation avec Dieu tout simplement. Si tu t'es déjà repenti, si tu t'es déjà converti, ta vie elle est en règle avec Dieu. Tu as rectifié, peut-être pas tout d'un coup, mais tu es dans la rectification des choses. Il ne te manque plus que le baptême, la décision personnelle de t'engager publiquement dans les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que tu veux suivre Jésus. Amen. Ça choque ce que je dis? Non? Nos peurs. Est-ce que Jésus n'a pas dit, mais j'en rajoute un peu, je paraphrase, hein, arrêtez de vous angoisser, de vous paniquer, je serai tous les jours avec vous. Sur cette base-là, pourquoi écouter tes peurs? Écoute plutôt la promesse de Jésus. Et jette-toi à l'eau. Amen. Amen. Parce que c'est une condition fondamentale. Nous qui disons aimer Jésus et aimer les Écritures, on doit passer par les eaux du baptême. Et généralement, quand on pose la question à des baptisés, regrettes-tu? Non. Vous voyez, voilà. Quel est le chrétien qui regretterait le jour de son baptême?
C'est vrai que des fois, on se fait baptiser, on n'a pas tout compris. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais fondamentalement, l'engagement de cœur avec Jésus, on ne le regrette pas. On ne le regrette pas. Parce qu'il est essentiel. C'est l'acte d'obéissance vis-à-vis de l'Écriture. Donc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. OK? On souligne sera sauvé si les conditions de la foi sont remplies, etc. Donc n'hésitez pas à venir me voir, il n'y a pas de souci. On en parle. Maintenant, je fais toujours des instructions au baptême aussi, dans la foulée, toujours, pour bien que les points soient sur les i. Deuxième domaine, où nous avons tellement de peurs qui font qu'on se recroqueville, on se bloque, et pourtant dans notre cœur, ça bat tellement fort. C'est le psaume 111 qui nous dit ce domaine, je le lis dans Parole de vie. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Je veux dire merci au Seigneur dans l'assemblée, parmi ceux qui ont le cœur pur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur. Dans l'assemblée. Ça veut dire quoi, ça? Dire merci au Seigneur, ça s'appelle comment? L'action de grâce. Oui, dire merci. Merci Jésus pour la croix. Vous savez que le culte est un moment d'action de grâce. Parenthèse que j'ouvre. Le culte, ce n'est pas le moment de prier pour Pierre, Paul, Jacques et Antoine. Quoi qu'on n'est pas contre, mais vous pouvez le faire à la maison. Mais le culte de louange, c'est un culte de louange. C'est un moment où on se recentre sur ce que nous célébrons après, la Sainte Seine, l'œuvre de la croix, la mort, la résurrection, l'espérance. Merci Jésus parce que je suis sauvé. C'est ça, lui dire merci. Donc, est-ce que tous les chrétiens sont capables de dire merci? Ben oui, parce que tu es sauvé, donc tu es qualifié, parce que c'est ton expérience. Mais alors, pourquoi tu ne le fais pas? Et là, j'en reviens à la zone de confort, notre petit bateau. On est bien dans le petit bateau. Le petit bateau, c'est quoi? C'est en fait, je prie dans mon cœur. Au moins, je ne m'expose pas à tout le monde. Je n'expose pas ma louange aux oreilles de tout le monde. Je suis là, je suis avec Jésus, on est tous les deux, et c'est très bien, on est au chaud. Et oui, mais pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que l'église n'est pas le lieu où il y a une communion spirituelle qui nous unit? Et tous ensemble, d'un même cœur, nous élevons nos voix pour dire merci à Jésus qui est notre Sauveur. Pourquoi tant de confort? Parce qu'on a peur. On a peur. Beaucoup, pas tous, mais quelques-uns ont peur. Ont peur d'élever la voix en public. C'est pas vrai? Mais si, dis-le à ton voisin. C'est toi, pourquoi tu loues pas? Il parle de toi, le pasteur. Non, je rigole. Le confort, c'est de se cacher. Le confort, c'est de trouver sa petite cachette et de se contenter, mais après c'est sincère, attention, mais de louer Dieu dans notre cœur, voilà, dans notre fort intérieur. Mais le problème, c'est comment le voisin va dire Amen à ta prière? Comment va-t-il s'associer à ton action de grâce? Comment va-t-il se réjouir avec toi de ce que tu es en train de bénir le nom de Jésus? Il ne peut pas en fait. Tu es un solo, tu es perso, tu es tout seul avec Jésus. Alors, c'est pas mauvais en soi, sauf que l'Église, c'est pas ça. C'est pas ça. Le culte personnel à la maison toute la semaine, c'est ça. Mais à l'Église, c'est le corps qui se rassemble. Le corps qui se rassemble. Et quand le corps se rassemble, alors le Seigneur aime siéger, vous l'avez dit, au milieu des louanges de qui? De nous. Et là, ça demande pour certains, pas pour tout le monde. C'est vrai, des fois, certains, il faudrait les faire taire. Mais d'autres, allez, jette-toi à l'eau. Ça y est, vas-y, il faut y aller là. On est ensemble, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se critiquer, on est là pour s'encourager. Nos peurs, elles sont irrationnelles. Je n'arriverai pas à prier comme un tel, et je n'arriverai pas à prier avec les bons mots qu'il faut, et personne ne me comprendra, et le qu'en dira-t-on. Bref, la peur des autres te tend un piège, et tu es dans ton bateau là, tout, à louer le Seigneur dans ton cœur, tout au fond de ton cœur, tout seul. C'est dommage, Bien sûr que le Seigneur les entend, tes prières, mais je le répète, l'Église ne les entend pas.
Et c'est pourtant un moment où on est censé vivre cette unité spirituelle dans la louange et dans l'adoration. Alors c'est vrai, des fois il y a les petites voix, mais aussi il y a les voix silencieuses. Louer Dieu à haute voix, est-ce que c'est important? Je veux dire, quand on regarde toutes les références dans le livre des psaumes, c'est beaucoup, hein? Elles sont nombreuses, hein? Et je louerai au milieu des frères, et je louerai dans l'assemblée. Et en fait, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Tellement de peurs sont là et nous empêchent. Je parle de la louange, je parle de l'adoration, l'action de grâce, mais on pourrait aller plus loin. Vous savez, dans le domaine des peurs qui nous font qu'on se tait, les dons de l'esprit. L'en faut du courage pour apporter un don spirituel. Combien encore j'entends des personnes me dire toujours un peu à la fin du culte, « Pasteur, j'avais la pensée. » Ouais, c'est bien, mais c'est dommage, elle n'était pas pour toi, elle était pour l'Église. Oui, mais un autre l'a apporté. Oh heureusement. Heureusement. C'est comme Pierre qui coule et Jésus qui le rattrape. Heureusement qu'il l'a rattrapé. Mais si le Seigneur te donne la pensée, c'est pas pour toi, c'est pour l'Église. Pourquoi la terre? Les peurs. Nos peurs. C'est irrationnel, hein? C'est viscéral, c'est à nous. On a peur, on a peur, on a peur. Et quand on écoute nos peurs, on a encore plus peur. Et on va même aller jusqu'à justifier nos craintes et nos peurs. À un moment donné, il faut plus s'écouter, il faut se jeter à l'eau. Le culte se vit par l'action de l'esprit. Et l'action de l'esprit, elle est sur nous d'une manière différente. Pour quelqu'un, ça sera peut-être d'élever la voix. Un autre, ça sera d'apporter un don spirituel. Un autre, peut-être apporter un chant, un parler en langue, peu importe. Mais quand l'esprit agit, on ne peut pas il ne faut pas le brider, il ne faut pas le taire. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ça vous servirait à quoi d'avoir un prédicateur qui a peur de prêcher à tel point qu'il ne prêche plus? Dites-moi. Ça ne vous sert à rien, hein? Il faut le changer, hein? Eh oui, mais ça sert à quoi? Vous comprenez ce que je vais dire? Des personnes qui reçoivent et qui ne manifestent pas, ça sert à quoi? À rien. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va se tourner vers d'autres personnes. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'après, quand le Seigneur fait des choses différentes ou un peu inhabituelles, c'est étonnant et curieux que nos réactions sont souvent, quelquefois, parfois, « Ouais, c'est jamais moi, c'est jamais pour moi, et moi j'y arrive pas, et je prie. » Oui, mais quand ça arrive sur toi, tu fais rien. Tu as peur, tu te tais. Commence par élever la voix. Commence par louer ton Dieu. Et le Saint-Esprit te donnera toujours un peu plus et un peu plus. Mais commence par faire ce que tu dois faire. Louer le nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas aller trop loin parce que je suis conscient que ça peut agacer ce que je dis. Oh, le pasteur, il insiste. Mais j'insiste, pourquoi j'insiste? Parce que la Bible n'arrête pas de nous le dire. Et si on faisait tous notre petit dodo à côté de Jésus, on serait surpris de la teneur de nos cultes. Hein? Il ne se passe plus rien. On se croirait dans une église, je n'ai pas plus loin. Mais non, on veut des cultes vivants. On veut des louanges vivantes, des paroles du Seigneur vivantes. Bref, on veut se jeter à l'eau. Amen. Amen. D'accord? Oui? Non? Peut-être, on verra. Oui, mais ceux qui disent Amen, Alléluia, ce sont ceux qui vivent déjà ces choses-là. En fait, il faudrait presque donner le micro à ceux qui... Pourquoi tu loues pas? Alors, je ne sais pas, je veux regarder personne, hein, mais j'ai des noms, hein, j'ai des visages, hein, ça flash, hein, ça clignote. Hein. Je dis, mais pourquoi tu loues pas? Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Allez, un troisième domaine. On va forcer le curseur un peu plus. Parce qu'encore, dans l'Église, on est entre nous, on ne va pas se manger les uns les autres. Hein, non. Mais à l'extérieur, avec le monde. Troisième domaine, où il faut sortir de son petit bateau et se jeter à l'eau, c'est de parler de Jésus autour de nous. Oui, si tu ne le fais pas, qui va le faire?
témoigner, inviter les gens à venir même à l'église. Oh, pasteur, vous allez trop loin. Ben non. Regardez Jean 1, verset 45, on connaît ces textes. Hein. Philippe rencontra Nathanaël, on connaît, hein, et lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Et je veux dire, et toi, tu l'as trouvé, Jésus? Ouais, tu l'as trouvé? Oui, non? Vous l'avez perdu? Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui répondit, écoute, viens et vois. Ça s'appelle une invitation. L'évangélisation la plus efficace, qu'on le veuille ou non, a été et sera toujours l'évangélisation personnelle. Qu'on le veuille ou non, vous savez, et je ne suis pas contre hein, ces moyens modernes, les distributions de masse, les spots publicitaires à la radio, à la télé, c'est très bien, c'est très bien. C'est les nouvelles technologies qui permettent tout ça. Les grandes réunions, là, avec le dernier pasteur de renom, l'évangéliste, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais ce qui a fait ses preuves depuis le début de l'Église, c'est l'évangélisation personnelle. Que le veuille ou non, c'est quand toi, seul à seul, tu parles à une personne. Parce que là, au moins, on t'écoute. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le reste, mais je dis qu'on a peut-être perdu l'essentiel. Le contact personnel avec les âmes, avec l'entourage, avec ceux que le Seigneur met devant nous. Quand on regarde l'évangélisation dans le livre des Actes, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Hein. Les Actes, c'est quoi? C'est 20 ans. Allez, 20, 25 ans, c'est rien. Une génération. Et il s'est passé quoi à partir de Jérusalem? Et ils n'avaient pas Internet. Hein. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait rien. Il n'y avait pas les prospectus, il n'y avait rien du tout. Et en plus, les chrétiens, ils se cachaient pour ne pas se faire remarquer. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a enflammé tout le bassin méditerranéen? C'est parce que tout le monde, je veux dire, à cause ou grâce à la persécution, se sont éparpillés partout. Et là où ils ont atterri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Eh bien, ils ont parlé de Jésus là où ils étaient. Et j'espère que vous le croyez encore, quand nous témoignons, le Saint-Esprit convainc les personnes en face de nous. Et ça suscite de l'intérêt. Parce que les gens ne sont pas bien, parce que les gens souffrent, parce que les gens cherchent quelque chose sans trop savoir quoi. Mais dès que vous leur apportez la parole d'espérance, Jésus, ça crée quelque chose. Ils veulent voir, ils veulent connaître ce que vous vivez. Cette méthode, elle a marché depuis le début. Pourquoi elle s'arrêterait? C'est nous qui l'avons arrêtée. Bon, pas tous, quelques-uns. Mais pourquoi? Parce qu'on est bien dans notre bateau, parce que dans le bateau, on fait dodo. Zone de confort. On a notre vie d'église. C'est suffisant, je suis sauvé, alléluia. Et je prie pour ma famille. Bon, c'est très bien. Mais il faut ouvrir l'horizon. Et toutes ces âmes autour de toi qui se perdent et que tu côtoies. Est-ce que tu n'as pas un témoignage à leur apporter? Une invitation à leur glisser? Quelque chose? Alors je ne dis pas après, attention, faut être sage et prudent, je ne dis pas qu'il faut les marteler à coups de versets et les convaincre presque par la force. Hein. Viens, sinon tu vas mourir par le feu de l'enfer. Ah non. Non. Mais ça, c'est quelque chose de très personnel parce que c'est un sujet de prière. Seigneur, mets sur mon chemin une âme. Mets sur mon chemin une âme. Crée une situation où je serai devant quelqu'un et là, je pourrai témoigner de ma foi. Vous voyez, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Elle dit quoi la Bible? 1 Pierre 3,15. Bon, il y a plusieurs versets, mais je relève celui-ci. Du moins, la fin du verset nous dit, 1 Pierre 3,15 nous dit ceci. Voilà. Quand on vous demande, c'est-à-dire la troisième ligne, quand on vous demande pourquoi vous espérez, ben oui, ils vous poseront des questions. Soyez toujours prêts à appeler le pasteur, il prendra le relais. Il va vous aider. Mais non.
toujours prêt à donner des explications sur votre foi, sur votre espérance. C'est ça le témoignage personnel. Il ne faut pas sauter sur les gens. Il faut prier pour que Dieu nous donne des occasions. Et on le sait quand Dieu nous ouvre une situation. On le sent. On sent qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs. On sent là, il y a une pression intérieure, là, le Saint-Esprit qui dit, ça y est, c'est le moment, t'inquiète pas, parle, je fais le reste, dira le Saint-Esprit. Mais on a besoin d'y revenir à ce témoignage personnel. On a besoin. On va voir l'Église se remplir. Oh non, 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 le petit troupeau, c'est bien, on aime bien dormir à côté de Jésus. Non, il faut sortir du bateau, là. Il y a des gens qui se perdent. Hein. Et c'est dans vos cercles de vie sociale. Alors ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être le voisinage, ça peut être tout et n'importe où finalement. Des rencontres même, parfois dans un magasin. Oh là là, ça peut prendre toutes les tournures bizarres. Mais tout ceci pour dire que le matin, faites un sujet de prière pour la journée. Tous les matins, de la même manière que vous demandez le pain quotidien, demandez une rencontre quotidienne avec quelqu'un, peu importe, ça appartient à Dieu après, mais vous soyez toujours prêt à parler, toujours prêt à témoigner. Attendez-vous à une rencontre et saisissez-la qu'elle se présente. Parce que vous avez un témoignage que l'autre n'a pas. On a tous un témoignage très personnel, un vécu très personnel avec Jésus. Mais ce vécu-là, ton histoire, elle peut toucher quelqu'un et l'amener au salut. Et ça, tu ne peux pas le taire. Surtout quand tu es là devant la personne et tu sais qu'il faut parler, tu n'as pas le droit de te taire. Tu dois te jeter à l'eau. Tu dois te jeter à l'eau parce que tu peux sauver une âme. Alors c'est vrai, pour tous ceux qui ont déjà témoigné, on le sait, on prend des coups, hein. Ah oui, quelques-uns, hein. Mais bien sûr qu'on prend des coups, on prend des refus, on prend parfois des... Arrête-toi ou je te claque. Ouais, mais c'est pas grave. Pour 10 refus, tu peux gagner une âme. Est-ce que ça vaut pas le coup de gagner une âme, même si tu prends 10 refus à côté? On est sauvé pour parler de Jésus aussi autour de nous. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut peut-être réintégrer, je ne sais pas. Faire un sujet de prière, certainement, parce que c'est spirituel tout ça, c'est spirituel. Mais il faut se jeter à l'eau, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Et le dernier domaine que je relève dans l'Écriture, bien sûr, je parle de 4 peurs, hein, mais il y en aurait d'autres, mais on va rester sur 4. On revient dans l'Église, c'est, comme dit l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste 9, 10 nous dit ceci. Vous allez voir, c'est simple. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force. Parce que souvent on attend de Dieu qu'il nous donne toutes les qualifications possibles et inimaginables. En fait, que le texte ne dit pas ça. Il dit, avec ce que tu as déjà, ben fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Je parle du service dans l'Église. Alors bien sûr, ça ne concerne pas ceux qui sont déjà en train de servir dans l'Église, mais tous les autres. Et pourquoi? Et pourquoi tout le monde n'est pas au service dans l'Église, pour l'Église? Pourquoi? Si on donnait le micro, on serait étonné de voir que dans les réponses, il y a souvent un peu les peurs qui sont là. J'ai peur. Mais t'as peur de quoi? J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'être pas qualifié, et j'ai peur de me tromper, et je ne voudrais pas prendre la place de quelqu'un d'autre, et Si on s'écoute, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Et vous savez ce qu'on fait quand on ne fait plus rien? On fait dodo dans le bateau. Parce que là, on est bien. Aïe, 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 aïe. Jésus nous a ouvert une vocation de serviteur et de servante. Et le service commence dans l'Église. Hein? Qu'est-ce qu'on fait dans l'Église? Quelle est ma part, ma contribution? Alors, bien sûr, vous comprenez, je veux dire, service concret, là, je ne parle pas, oui, mais je prie le Seigneur, oui, c'est vrai, c'est un service. Non, je parle d'un service vraiment particulier, dans un domaine particulier. Il y a des choses à faire dans l'Église, il y a des choses, hein. Il y a tellement de choses qu'on manque d'ouvriers, d'ouvrières. Mais ils sont là, mais ils sont dans le bateau, ils font dodo.
faut parfois les réveiller. Parfois, certains attendent, ils voudraient servir, parce que dans leur cœur, il y a ce désir de servir, mais ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent presque comme que le ciel s'ouvre avec un gros feu vert. Ah, c'est le signe, je peux y aller. Mais tant que le feu vert n'est pas là, ils ne bougeront pas. Ils vont rester sur leur chaise à attendre la confirmation du Père Céleste, et des fois, elle ne viendra pas. Hein. Ou alors certains attendent, je le sais comment ça fonctionne, ils attendent que le pasteur les sollicite. Ah, si le pasteur vient me demander quelque chose, je le ferai. C'est bien, bah, vaut mieux. Quoi, je ne sais pas. Mais si on ne me demande pas, je ne fais pas. Ah ouais, mais ce n'est pas ça que dit la Bible. Un cœur de serviteur, dès qu'il y a quelque chose à faire, dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a quelque chose, il n'attend pas, il se fait connaître, il vient, il va au-devant. Il se propose. Le cœur de serviteur n'attend pas qu'on le sollicite, parce que son cœur veut faire quelque chose. Bien sûr qu'il demandera à droite, à gauche, bien sûr qu'il se soumettra, mais il n'attend pas passivement. Il agit. Tout ce que ta main trouve à faire, t'emballe pas, prie le Seigneur pendant 3 semaines, et si tu as un feu vert, tu y vas. Non. Agir. Oui, mais ça demande de se jeter à l'eau. Parce qu'on a tellement de choses à nous qui peuvent nous freiner, nous ralentir, que finalement, on a de moins en moins de gens qui s'investissent dans la vie de l'Église locale. Et qu'est-ce qui se passe quand on en est là? C'est toujours les mêmes qui font tout. Et qu'est-ce qui se passe quand on en est là? On se met à les critiquer. Oh, c'est toujours eux qui font tout. On est curieux quand même, hein? On est curieux. Oui, je ne voulais pas le dire ce matin, mais tordu. On est tordu. On est presque en train de mordre la main qui nous nourrit. Oui, c'est un peu ça aussi. Non, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, mais qui ne sont pas faites parce que, allez, j'y reviens. Ce n'est pas un slogan de ce matin, mais on fait dodo dans le bateau. Voilà, et on attend que Dieu envoie des ouvriers, des ouvrières, alors que finalement, on est quand même un peu tous là pour servir le Seigneur. Mais, voilà. Que Dieu nous aide, hein? Ah bah oui, il faut... Ces 4 peurs, il y en aurait d'autres, mais ces 4 domaines, hein, la peur de s'engager dans les eaux du baptême, font qu'on n'avancera pas. La peur de prier à haute voix fait qu'on devient stagnant et le Saint-Esprit ne peut pas nous amener un peu plus loin, il faut le dire aussi. La peur de témoigner, c'est sûr que tu n'amèneras pas des âmes, hein? C'est sûr. Après, c'est vrai, tu peux en faire un sujet de prière, Seigneur, amène-les. Et le Seigneur te dirait, mais toi, parle de moi. Et la peur de servir dans l'Église. Et oui, mais l'Église, après, elle a du mal à se structurer, s'avancer, s'organiser et répondre aux besoins des autres. Toutes ces peurs, en fait, elles sont normales, ces peurs. Attention, elles sont humaines, hein, elles sont normales. Mais à un moment donné, par la foi, il faut sortir du bateau et se jeter à l'eau. Il faut y aller, il faut plonger. Il faut y aller parce que c'est ça la marche par la foi. C'est sortir de sa zone de confort. Vous savez qu'un jour, Jésus, il a fait faire une expérience à quelqu'un. Vous connaissez ce texte, hein? C'est Pierre. Hein? Pierre, il avait peur. Il avait très peur. Il voit un fantôme. C'est normal. Hein? On aurait tous eu peur. Hein? Sauf que le fantôme, c'est Jésus. Et Pierre, pour être certain que c'est bien Jésus, il dit, si c'est bien toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Et Jésus lui a dit, ok, sors de ton bateau, viens. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est étonnant, hein? Il a marché sur l'eau. C'est-à-dire que la mer agitée par la tempête, la mer agitée est devenue son nouveau terrain sur lequel, pendant quelques instants, il a évolué. Il n'est plus dans le bateau à faire dodo. Il est sur un terrain nouveau qui fait très peur, mais tant qu'il regarde à Jésus, il avance. Il avance. Et ces 4 domaines, ce sont des terrains peut-être qui te font très peur, mais si tu les fais, si tu te jettes à l'eau tout en regardant bien évidemment à Jésus, tu vas évoluer sur des terrains nouveaux. Ta vie de prière dans l'Église, elle peut exploser, dans le bon sens du terme. Hein. Tu peux avoir un service très particulier dans l'Église. Tu peux faire des expériences incroyables dans le témoignage.
Et pour ceux qui ne sont pas baptisés, peut-être, ça y est, enfin t'es engagé avec le Seigneur. Tu es hors du bateau, mais tu coules pas parce que tu regardes à Jésus. Et Jésus te l'a dit, mais t'inquiète pas, je serai tous les jours avec toi. Mais il va falloir à un moment donné oser sortir du bateau. Je voudrais conclure par un petit diaporama. C'est très court, hein, mais c'est pour illustrer un peu tout cela. Tu nous le mets, s'il te plaît ? N'ayez pas peur. C'est de l'eau, ouais. C'est de l'eau. Se jeter à l'eau. Ça fait peur, se jeter à l'eau. On est d'accord. On est d'accord. Alors, finalement, qu'est-ce que tu risques? Alors, là, votre peur va vous convaincre de... surtout, fais pas ça. Surtout, fais pas ça. C'est trop dangereux pour toi. Fais dodo dans ton bateau, tu seras mieux. Non. La foi, c'est... Allez, on se jette. Parce que Jésus a dit qu'il serait... Alors, qu'est-ce que tu risques? Alors, j'ai identifié quelques risques. C'est très simple. Hein. Quelques risques. Premier risque. Et vous allez voir, c'est violent. Hein. De réjouir le cœur du Seigneur par le courage de ta foi. Est-ce que ça ne vaut pas le risque un peu? Vous voulez pas réjouir le cœur de Jésus? Non? Faut y aller, faut sortir. Hein? Jésus n'est-il pas le consommateur de la foi? Ouais, mais là en action ta foi, vas-y, bouge. Sors, saute. 1. Au pire, on réjouit le cœur de Jésus. C'est pas rien quand même. Hein? 2. Ah ben oui, forcément. Ben oui, de progresser dans ta vie spirituelle en te libérant de tes peurs. Arrête de prier, Seigneur, libère-moi, 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 libère-moi. La porte, elle est ouverte de ta prison. Par la foi, vas-y, fais le pas. Et tu verras que... Mais ça coûte, hein? Ça coûte, hein? C'est pas de l'ironie, je sais très bien que ça peut faire très peur. Mais en Jésus, nous sommes très libres. Ah ouais. Donc tu vas progresser. Tu vois, le risque, il est énorme. Hein? Tu risques de progresser. Ouais. Ouais. Troisièmement, ben oui. Si tu réjouis le cœur de Jésus, ça va rejaillir sur toi. Tu risques de te réjouir en repoussant tes limites, les limites que tu t'étais fixées toi-même. Tes peurs, elles viennent d'où? Du diable? Non. Toutes nos peurs sont de nous, dues à notre histoire, à notre parcours, à nos blessures, etc. Ce n'est pas le diable qui les crée, les peurs. Le diable s'en sert pour te faire encore plus peur. Mais en fait, c'est toi qui te fixes tes propres limites. Donc, au pire, en fait, tu vas te réjouir de voir que tu peux te... Alors, le mot « surpasser » tes peurs. Tu peux les surpasser en comptant sur Jésus, en comptant sur sa grâce. Parce qu'il t'a donné un esprit, et son esprit, c'est le Saint-Esprit, qui nous remplit de quoi? De force. Force. D'amour, de sagesse. Il ne te rend pas timide. Force. Un esprit de force. Quand même, hein? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a du mal à faire dodo dans le bateau. Et il n'aime pas ça. Lui, il veut marcher sur l'eau. Avec toi. Donc 3. Donc au pire, tu peux te réjouir quand même. Ça fait du bien à l'Église de voir des chrétiens heureux. Hein? Ouais, quand même un peu, ouais, un peu. 4e. Eh oui. Ah ben oui. De te sentir vivant et utile dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas important, ça? Est-ce que le Seigneur n'a pas préparé une place pour chacun? Oh, pas dans le ciel, je ne parle pas de celle-là, mais dans l'Église.
Est-ce qu'on n'a pas tous reçu un talent, une capacité à mettre au service, pas de Dieu, mais des uns et des autres? Non? Vous l'avez lu dans la Bible? Je serais étonné de voir, on ne va pas le faire, mais levez la main, vous qui vous sentez inutile dans l'Église. Je ne serais pas surpris que quelques mains se lèvent. Mais je leur poserai la question, mais pourquoi? Pourquoi tu te sens inutile? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu dois faire? Sortir de ton bateau, tout simplement. Se sentir utile dans l'œuvre du Seigneur, c'est important. Hein? Se jeter à l'eau, finalement? Ben oui, finalement. Ben oui, ouais, c'est vrai. Hein? T'as rien à perdre et t'as tout à gagner. Oui, vous êtes convaincus? Je ne vous crois pas du tout. Je vais terminer avec cette lecture. On le connaît, ce texte. Hein? Ésaïe 41, verset 10. Parole de vie, n'aie pas peur. J'ai paraphrasé, hein, bien sûr. Hein? Jette-toi à l'eau. Je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends. Oh, quelle conviction. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Amen. Amen. On va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, le Saint-Esprit. Et tu as mis à nous, dans nos cœurs, la foi. Cette foi, celle qui vient du cœur du Père. Et tu as fait de nous ses serviteurs et ses servantes. Et combien tu veux que nous soyons utiles dans ton œuvre. Seigneur, dans tous ces domaines qui ont été évoqués, Seigneur, nous prions je prie afin que toutes nos peurs, bien souvent irrationnelles, ne viennent plus nous bloquer, nous stopper, nous arrêter. Seigneur, nous voulons sortir de notre confort. Nous voulons sortir de notre zone de confort, sortir de notre sommeil, peut-être spirituel, Seigneur, au fond du bateau. Et nous voulons avoir le courage, comme Pierre l'a eu, de se jeter à l'eau, parce que tu es là, parce que tu nous attends, parce que tu nous tends les bras, parce que tu as des œuvres préparées d'avance, parce que tu as tout planifié, tu as tout préparé, tu nous as déjà, Seigneur, qualifiés pour ces choses-là. Seigneur, nous ne voulons plus nous écouter nous-mêmes, mais Seigneur, regarder à toi, afin que des fruits nouveaux, Seigneur, paraissent dans notre vie spirituelle. Seigneur, je prie pour toutes les formes de peur qu'il pourrait avoir dans l'Église. Seigneur, nous savons que tu as tout vaincu à la croix et que tu nous as affranchis de toutes ces choses-là. Nous ne voulons pas laisser le diable exploiter nos peurs, nos craintes. Tu as ouvert toutes les portes de nos prisons. Seigneur, nous voulons simplement par la foi marcher et nous rapprocher de toi. Aide-nous, Jésus, aide-nous à rentrer dans des expériences nouvelles, à marcher sur les eaux, parce que c'est là où tu nous attends, sur le domaine de la foi, du miracle. Oh notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons. Et merci de renouveler à nous une foi courageuse, audacieuse, déterminée, une foi qui veut aller de l'avant, une foi qui produit des fruits nouveaux, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight.
tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from